Bandeko nangai, il faut ozala mutu oyo oza mayele te, otanga te, pour ne pas comprendre que les Américains ne sont pas pour les deals entre le gouvernement congolais et les États-Unis. Remarquez que depuis que la proposition a été faite au gouvernement, plus de 3 mois c'est quoi? Plus de 3 mois. Quel est cet envoyé-là qui a amené la réponse concrète, disant que l'Amérique accepte et signe la proposition avec le gouvernement congolais? Il n'y en a pas. Ils amènent que des théories. Oh non, regardez, nous allons marcher avec le peuple congolais. Oh non, regardez, nous aimons la stabilité. Oh non, regardez, nous voulons revoir. C'est tout ce qu'ils font. Ça, ce sont des langages diplomatiques pour endormir les gens. Est-ce que Congo Batomayele Bazalaka Lissuste pour voir que l'Amérique ne veut pas cette proposition ici? Mais ce que l'Amérique est en train de faire, c'est faire passer le temps. Faire passer le temps est en train de passer. Peut-être les M23 qui sont en train de soutenir arrivent à Kinshasa et ils vont leur donner les minéraux facilement. Vous ne voyez pas ça? Vous applaudissez les États-Unis, Trump a envoyé les envoyés, c'est fini. Le deal n'est pas scellé. Lisez aux lèvres de tous les envoyés là, ils ne sont pas prêts à signer les accords avec le gouvernement congolais sur les minéraux. Mes très chers compatriotes, et même si, à supposer qu'ils signent les accords avec le gouvernement congolais, est-ce qu'il faut-il vraiment appeler les Américains comme étant un peuple démuni? Faut-il vraiment pleurer devant les Américains de cette façon, se montrant qu'on est limité, qu'on est affaibli, qu'on n'a pas d'autre choix? Ce que le gouvernement congolais est en train de faire, c'est une façon de vendre la souveraineté congolaise. Dire aux Américains, le supplier de venir prendre les minéraux, donc échanger les minéraux avec la sécurité. Est-ce que vous avez réfléchi? Ou bien il faut toujours applaudir même ce qu'il ne faut pas applaudir. Si aujourd'hui nous pleurons que le Rwanda pille le Congo, un petit pays qui pille, qui parvient à vendre les minéraux de plus de 10 milliards de dollars, que feraient les États-Unis qui a tous les équipements? Dans 10 ans, dans 20 ans, vous savez ce que seraient les minéraux congolais? Est-ce que vous êtes sûr que l'argent que les États-Unis vont débloquer contre les minéraux, cet argent-là va-t-il entrer dans les caisses de l'État? Alors le peuple congolais, lui va toujours se nourrir du nom qu'il a les minéraux, mais ça ne le profite pas. Ça ne vaut pas la peine de vendre la souveraineté congolaise de cette façon. Ici, nous interpellons le président Félix de revoir la façon de proposer les deals avec le gouvernement américain. Please, Monsieur le Président, nous vous interpellons de revoir les deals que vous proposez aux États-Unis. Minerais contre la sécurité. Tous les projets qui sont faits au Congo, tous ont abouti à l'échec. Montrez-moi un projet qui a été fait par le gouvernement, qui a vraiment apporté le sourire au peuple congolais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En commençant par 100 jours jusqu'à 145 territoires. Pourquoi ne pas réfléchir? Réfléchir avant de proposer aux États-Unis les deals des minéraux contre la sécurité. C'est tout le monde c'est tout le pays dans le monde qui parle de ces deals
que le président Félix Tshisekedi n'a pas bien raisonné. La souveraineté est braquée à un prix dérisoire. À un prix dérisoire, mes très chers compatriotes. Au XXIe siècle, s'agenouiller devant les États-Unis, s'agenouiller, les appeler de venir prendre gratuitement. Le Congo, c'est une forêt ou c'est un pays qui a des dirigeants? Et vous applaudissez, vous dites que ça va donner le changement au pays? C'est les États-Unis qui devraient forcer les Congo à faire les affaires avec lui. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Ce sont eux qui ont besoin de nos minéraux. Ce sont eux qui devaient forcer le Congo à signer un accord de partenariat avec eux. Maintenant, c'est le Congo qui pleure, qui les appelle à venir prendre. Est-ce que vous réfléchissez, mes chers compatriotes? Est-ce que vous comprenez que ce que nous disons dans l'hymne national, que longtemps courbé, la dignité des Congolais, est-ce que vous pouvez voir que la dignité est sapée aux pieds? Pleurer devant les Américains. Et même les Américains n'aiment pas ces histoires ici. C'est comme si vous les forcez. Pourquoi ne pas chercher autre façon? Il y a beaucoup de façons qu'il faut utiliser pour stabiliser le pays. Ce n'est pas toujours en faisant l'échange avec les minéraux congolais. Ndeko Félix, moi, Navier Étienne, il faut revoir. Il faut revoir. Ne voyez pas seulement ici, voyez aussi demain. Les minéraux se terminent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les mêmes gens-là qui ont détourné l'argent des 100 jours, des Chile, Gelou et consorts, ils vont aussi détourner l'argent des Américains. C'est pour cela que vous voyez les Américains en train d'hésiter de signer l'accord avec les Congolais, parce que le terrain n'est pas propice. Assainissez d'abord votre environnement, Monsieur le Président, pour que si les Américains, les investisseurs américains venaient au pays, qu'ils trouvent un bon environnement dans lequel ils peuvent travailler sans corruption. Loboya TV, votre chaîne.